Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à C'était hier, édition collectionneur, et j'ai le plaisir de vous présenter Alain Poliquin, figure reconnue et connue du sport régional, qui a travaillé dans des écoles, tu as travaillé à Saint-Pierre-les-Béquets, comme surveillant d'élèves, entre autres. Tu as fait quoi comme travail aussi toi, dans ta vie? Ben, j'ai travaillé comme journalier, commencé journalier dans le parc industriel de Bécancour, mais j'ai fait 10 ans au club de golf à Gentilly. OK. On a eu un tennis intérieur. Quand ils ont construit le tennis intérieur, j'étais responsable du tennis, badminton, volleyball. OK. Et puis, j'étais entraîneur de tennis là, de formation. Un gars qui s'est tenu toujours très près du sport. Et là, bon, on a des items de collection. On va faire le tour de ça, Alain. Là, je veux t'amener dans l'enfance. T'es-tu le petit gars qui essaye de se ramasser des scènes pour aller acheter des paquets de cartes? Toi, écoute, la collection de cartes de hockey, j'avais un frère qui est plus vieux que moi. C'est lui qui a commencé la collection de cartes de hockey, André. Okay. Il est décédé malheureusement cette année. La plupart des cartes, c'est André qui a commencé à aller les acheter puis à les collectionner. Moi, par après, un moment donné, j'ai vu ça. Bon, j'en ai ramassé quelques-unes aussi, puis j'allais au dépanneur m'acheter... avec de la gomme? Avec de la gomme, ben oui. Puis là, tu achetais du hockey, y avait-tu du baseball dans ce temps-là? Il y avait du baseball, OK, mais c'était surtout le hockey. Le baseball, on connaissait moins ça, parce que les expos n'étaient pas là. Non, donc, là, on parle des milieux des années 60? Oui, moi, je suis né en 55, ça veut dire après l'année 60-65, là. Ouais, quand on commence à avoir un petit peu d'argent de poche, tout ça. C'est ça. Fait que là, j'ai deux exemples. Bobby Orr. Ouais. Un gars de ta génération, Bobby Orr, c'est votre Wayne Gretzky. Exactement. Le joueur. Puis c'était le joueur, mon frère, il aimait bien Bobby Orr, donc ça, c'est des cartes de mon frère André. Et qui sont très bien conservées, d'ailleurs. Oui. Et Jean-Guy Talbot, qui est un gars on vient d'avoir un livre, justement, de Baudet puis de Jean-Guy Dubois, des gars que tu connais bien. Oui. Jean-Guy Talbot, un gars du coin, il y en a plein d'autres. T'étais-tu, quand tu collectionnais enfant, t'avais-tu le souci de protéger ta collection ou tu jouais avec? Pas vraiment, non, okay. Pas vraiment. C'est venu après. Des fois, on avait des crayons, on pouvait écrire notre nom en arrière, on pouvait écrire... Ou quand le gars était échangé, tu marquais le nouveau nom de l'équipe. C'est ça. Ou tu faisais une moustache. Ces cartes-là, ils ont perdu un peu de valeur, mais la plupart, là, ils sont quand même en bon état, là. Et tu vas-tu aller jeune à des événements sportifs? Votre père vous amène-tu voir jouer les Canadiens? Bien, écoute, c'est surtout mon frère André, là, quand il nous a emmenés au Forum de Montréal. Je me souviens, on achetait des billets debout parce que ça coûtait moins cher. Fait que quand on arrivait, aussitôt que les portes ouvraient, on courait dans les escaliers pour être les premiers dans les rouges, debout, pour regarder jouer là, les Canadiens de Montréal. Bien, je suis assez... Je suis pas jeune, mais j'ai été au Forum de Montréal. Tu te souviens de ça? Puis j'ai déjà eu des billets en haut. Mais c'est ça, c'était une course. Puis aujourd'hui, on ne peut pas penser que tu pourrais aller dans une aréna et être debout. Des questions de sécurité, mais dans ce temps-là, j'ai l'impression que c'était moins... Puis c'était le fun, là. Ça brossait en haut, là. Oui. Puis tu te rappelles-tu de l'année puis les équipes? Bien, c'est les Canadiens, je me souviens d'avoir été, c'est les premières années de Guy Lafleur. Ça, OK, 70, 71, 72. Oui, ça, je me souviens surtout. On s'est fait initier à ces matchs-là. Là. Puis tu vas-tu aller rapidement aux Expos de Montréal aussi? À les Expos, quand c'est arrivé, le premier match, j'ai vu ça à la télé, ça m'a impressionné, voir ça. J'ai décidé d'aller au Parc Jarry. Et puis, dans les premières années, moi, j'ai bien aimé ça. J'allais même voir des programmes doubles, puis j'ai attrapé une soirée, j'ai été chanceux, j'ai attrapé 2 balles dans la même soirée. Wow! La première balle, Willie Davis, je ne sais pas s'il jouait... Ça me dit quelque chose comme ça. Il avait fait une fausse balle dans le warm-up, j'avais attrapé la balle. Et puis, durant le match, John Milner des Mets de New York, il avait frappé, j'étais assis, la balle a pogné l'abri des dugouts, qui appelait, puis je me suis pas levé, j'avais mon gant. Tout direct dans le gant. J'ai le souvenir de John Milner. Les spectateurs t'ont dit oh oui, j'ai levé ma casquette. Des beaux souvenirs. Ouais. Et tu vas avoir puis on va parler de baseball en partant, parce qu'on a plus de stock de hockey. Ouais. Mais on va parler de baseball, parce que je m'en voudrais de ne pas en parler. Tu vas avoir le réflexe de conserver tes billets. Tu en as des billets des expos. Là, on parle du stade olympique. Ouais. J'en ai un ici de juin 1980. Les expos contre les Mets. Et pour vous dire que ça coûtait 6 $ dans la section 407. Oui, c'était pas dispendieux. Mais même à la fin, les expos, ça n'a jamais été dispendieux à aller au baseball. Non, c'était abordable. Le plus vieux billet, c'est celui-là. Là, oh! Le Parc Jarry, là. Parce que là, les expos, il y a eu le stade olympique pour les Olympiques de 76. C'est ça. Cet été-là, ils n'ont pas joué au stade, mais ils ont joué au stade à partir de 77. Mais le Parc Jarry, c'était à Montréal.
à Montréal. C'est ça, c'était beaucoup. C'était un stade, t'étais dehors, là. Oh, oui, mais c'était un beau stade parce que les sièges étaient proches du terrain, c'était intime, puis il y avait une belle ambiance. Ben oui, il y avait, notre homme à l'orgue, là. Comment il s'appelait, non? Hey, Colin, j'ai un blanc. Attendez, on prend une pause. Il faut pas... Fernand Lapierre. Ah, Fernand Lapierre? Lapierre. Fernand Lapierre qui jouait de l'orgue, oui. On l'aura même pas coupé. Fernand Lapierre qui était là, les Ouais. gens chantaient. Puis les Américains, ils n'en revenaient pas. Tu sais, là, maintenant, les stades, il y a de l'animation, mais Montréal a été Puis, beaucoup un initiateur de fun dans le stade. Là. Ce qui était drôle, c'est que souvent, dans le mois d'avril, il faisait encore froid à Montréal. On voyait, il y avait des bancs de neige alentour du stade. Fait que là, les Américains ils filmaient ça parce que pour montrer qu'il y avait de la neige au Canada. Là. Puis là, tes joueurs de cette époque-là, du début des Expos en 69, c'est qui? Ben, en 69, c'est sûr qu'il y a eu Mac Jones était là. Il y a eu, je me souviens pas de tous les noms, mais moi, ce que je me souviens, c'est à l'Areco, il y a eu Tim Foley, il y a eu Bill Stoneman, Claude Raymond, il a joué. Ouais. Puis tu Rusty Stubb, qui Rusty était comme Stubb la aussi. première grosse vedette des Ouais, Expos. Rusty Stubb. Puis par la suite, quels joueurs qui t'ont allumé avec les Expos? Ben, c'est sûr, dans les années 80, les gars comme Ellis Valentine, Andrew Dawson, Warren Cromartie, ça c'était... Carter aussi. Carter, qui était oui, il ne faut pas oublier. un Gary équivalent Carter. de Rusty Stubb, là, en fait, un bon bonhomme, sympathique, Ouais, près du public. très populaire. Et il y a quelque chose que tu as ici. Tantôt, tu me montrais un billet du Parc Jarry, Ouais. mais tu as la cédule La première. de l'année inaugurale des Expos. C'est quand même quelque chose très bien conservé. Ça, tu disais ça, je ramasse ça, puis je vais montrer ça à mes petits-enfants à un moment donné. Ouais, ou à un moment donné, c'était on a commencé une collection, puis OK. là, ça a resté que à chaque année, on ramassait les cédules, puis les cédules de sport. Fait qu'on a tout gardé ça. Puis cet amour du baseball-là t'a même amené à aller à Baltimore. T'étais voir Oui, les à un moment donné, Orioles. j'étais voir. Oui, Pourquoi les Orioles? Ben, on avait été à Wildwood, puis c'était pas loin. OK. On avait été en vacances Ah oui, à Wildwood avec l'été. mes amis. Ah oui. Puis on avait été voir les Orioles de Baltimore. Je me souviens, Eddie Murray jouait pour eux autres, c'était la grosse vedette. oui, là. ben oui. Puis Ben oui, Ken je sais. Singleton venait d'être échangé à Baltimore. Et C'était des années 80. on revient au Québec. Tu collectionnes aussi le baseball local, mais en même temps, il y a les Aigles de Trois-Rivières qu'on connaît toujours. Ouais. Mais les Aigles, à une époque, c'était une filiale des Reds de C'était dans Cincinnati. la Ligue Eastern, puis c'était la filiale directement des Reds de Cincinnati. C'était-tu du 2A ou du 3A? C'était la Du Ligue deux. Eastern, ça devait être équivalent de 3A. OK. Mais tu partais de là quand les Reds venaient te chercher, un joueur, ça allait directement dans les majeurs. OK, ça veut dire que ça devait être du 3A. Il y avait un club à Québec aussi, les Carnavals de Oui, Québec, qui était- où Ellis tu C'est ça, nommais le à Carnaval jouer. était affilié avec les Expos de Montréal, mais avant, c'était les Aigles. Puis dans cette équipe-là, la Trois-Rivières, là, je sais pas si on a eu Ken Griffey, qui a joué, qui était oui, très une bon vedette. joueur. Ray Knight, Joel Youngblood, le troisième but. Qui a joué pour 2 équipes la même journée. Il a joué les Expos, Joël Youngblood. C'est vrai, Puis Joel. les Mets. Oui, il a été échangé, puis il a joué 2 matchs dans la même journée. Oui, Ah. il a changé de vestiaire. OK, oui. Donc, c'était ça, c'était les Reds. Fait que là, encore là, tu as collectionné des choses. Mais là, on va parler de hockey. Oh. De hockey, parce qu'on a jasé, moi puis Alain, à un moment donné, parce qu'il était venu nous parler de pickleball. Ben là, tu sais, pickleball, c'est le fun, mais on a parlé de hockey un peu. ouais. Puis c'est là qu'il m'a parlé de sa collection. Et là, il y a un objet que j'ai dans mes mains. Parce que tu as parlé de tes cartes de hockey d'enfance, puis ça, c'est très important. Mais ça, c'est quoi cet objet-là? C'est un programme? Écoute, c'est un programme souvenir. Là. C'est mon frère André. Il aimait bien aller jouer les Canadiens. Puis son joueur, qui avait joué avec les Shawinigan, Michel Brière. Bon, fait que là, ton frère va au Canadien. Oui. Un programme, là, dans le fond, lorsqu'on va à un match sportif, c'est moins à mode, mais il y en a encore. On donne un programme. Fait que là, tu as des articles. Il y a t'as juste un programme, puis tu as le line-up à l'intérieur, puis tu as des articles sur des joueurs, puis sur l'équipe. Puis là, ton frère, explique-moi, il va faire signer Michel Brière. C'est ça. Il le rencontre avant le match? après le match? D'après moi, c'est après le match qu'il a rencontré, puis il l'a fait signer sur le programme, parce qu'il avait acheté le programme. Michel Brière, des Penguins de Pittsburgh, il avait été repêché. Lui, il avait joué à Shawinigan junior. Bon, les Browns, c'est un gars de Malartic. Oui. Fait que là, Alain, il me parle de hey, j'ai un programme signé, puis il y a d'autres joueurs qui ont signé par Michel Brière. Fait que, Ça. ah ouais. Ouais. Fait que là, moi, je dis ah ouais. Il dit ben, j'ai dit tu à vendre. Il me dit comment tu voulais me le vendre? Ben, moi, j'avais pas d'idée, mais tu me dis que ça valait des... Pas. Ah, on dit pas On les- va, avant de dire le vrai prix,
Mais tu voulais me le vendre 100 $. Ah, ouais, moi. Puis moi, j'étais un bon gars. Ah, J'étais un bon gars. J'ai dit, je veux pas fourrer Alain parce que l'histoire de Michel Brière a un destin tragique. Oui. C'est qu'il a été repêché par Pittsburgh. Il a joué un an avec Pittsburgh. C'est ça. Très bon joueur. Je pense que c'est un marchand de vitesse, Michel Oh, Brière. oui, c'est un marqueur. peu comme toi quand tu jouais. Là. C'est un marqueur. Exactement. Mais malheureusement, Michel Brière, il s'est tué l'été de sa première saison. Il y a eu un accident d'auto à Malartic. C'était Ouais. l'année durant l'été, il était même supposé de se marier. Ouais. Puis il était dans le coma. Ouais. Puis il n'est pas décédé de suite, il est décédé plusieurs mois après. Puis les Pingouins ont retiré son chandail. Je pense que c'est le premier chandail retiré de l'histoire des Pingouins. Numéro Fait que là, 21. Michel Brière, juste pour vous dire, parce que moi, je suis un collectionneur d'autographes. Et Michel Brière, sachant qu'il est décédé, il n'en signera plus jamais d'autographes. Oui, puis il n'en a pas signé beaucoup dans son année. Mais non. Fait que- Puis elle est très belle, la signature. Puis moi, j'étais en contact avec des gens qui sont des spécialistes de ce domaine-là. Fait que j'ai dit à Alain, vends-moi pas ça 100$. J'étais à peu près sûr que ça vaut peut-être 1000 puis 1500$. Ouais. Puis on t'a validé un peu la valeur. Oh, oui, c'est dans- ça tournera autour de ça. Oui. Fait que ton frère est... Ah oui, il y avait souvent des bons souvenirs comme ça. Ah ouais. Mais Puis ça à ne la- veut pas dire que tu vas la vendre. Non, ça ne veut pas dire. Tu été renseigné. Oui, c'est ça. OK. Ben, Parce que comme tu sais, ça, c'est une grosse valeur, mais tu sais, un beau programme de l'année inaugurale des expos, ça peut Ça valoir aussi. aussi de l'argent. Là. Mais ça, c'est-tu quelque chose que tu, dans ta collection, là, t'es-tu des fois à te dire, hey, là, je vendrais ça, puis là, comment ça Mais va? là, c'est parce que ça, c'est juste une petite partie de la collection. là. Ouais. J'ai des boîtes puis des boîtes à la maison. Puis à un moment donné, ça prend de la place dans le sous-sol. Puis OK. là, ben, à un moment donné, on veut comme épurer un peu. Fait que c'est sûr que éventuellement, ça va peut-être être à vendre. OK? OK. Un jour. Mais pour l'instant, j'aime bien regarder mes collections. C'est Il vient de la encore- visite. Hein, je montre des cartes de baseball ou de hockey de Maurice Richard, Jean Béliveau. Tu sais, j'ai des... Guy Lafleur, j'ai une collection aussi de Guy Lafleur. Parce que donc, ça, c'est un de tes bons joueurs. Ben Puis, ouais. tu collectionnes, on parlait tantôt de cédules. Moi, c'est quelque chose que j'ai jamais vu, personnellement. C'est une cédule des Nordiques de Québec. Bon, on a vu des cédules des Nordiques, mais là, c'est les Nordiques pré-Ligue nationale. C'est quand ils étaient dans l'Association dans la- mondiale dans la de hockey. image, c'est ça. Fait que là, on a une cédule de 74-75. Ouais. Encore là, qui est très bien conservée. Ouais. Fait que ça peut avoir de la valeur. Aussi, qu'est-ce que tu as? Ben, Expo, un peu plus tard. 79, ça, là, c'est les belles années des Expos. Ouais. 79, 80, 81. Ah là. ouais, c'était... Savais-tu ça qu'il n'y a pas une équipe dans le baseball majeur qui a gagné plus de matchs que les Expos Ah, dans ces 3 années-là? OK. Mais il y avait tout le temps de fin de semaine. Ben, il y a Ben, 81, le fameux Monday. Ouais. Tu n'étais pas là au stade cette fois-là? Non, pas pour le coup de circuit, non. Non, mais Non, tu devais être chez vous déçu. Mais j'allais, à chaque année dans ces années-là, la dernière fin de semaine, ils jouaient contre, un exemple, les Phillies de Philadelphie. Ou les Pirates. Oh, les Pirates. Et là, si les Expos gagnaient la série, bien là, ils finissaient premier. Ouais. Puis souvent, ils échappaient là, l'avant-dernier match ou le dernier match. J'étais souvent au stade et puis on a eu des... Disons, briser le cœur, c'est torieux. Oui, mais tu sais, c'était des émotions. Ils ont. Ben oui, tu sais, oui. j'ai vu des belles games, là, puis j'étais là quand Jerry White avait frappé son célèbre coup de circuit, un circuit de 3 points qu'il avait. Ben, gagné. contre les Dodgers. C'est contre les Dodgers. L'année des Dodgers. OK, le match, le fameux circuit, C'est- t'es là, toi. Oui, j'étais là, Hey, puis je ça, me- je vous invite, là, au montage, là, on va se donner une permission, là, je lance ça à nos monteurs. Là. Vous allez trouver Jerry White, 1981. Lancez ça sur YouTube. On va faire un emprunt au baseball majeur. Là. A drive to left field. Oh, man! He's out of here. Jerry White. Jerry White with a 3-run home run. 4-1 Expos. Jerry White tees off. Look at him. He knew that it had a chance. Baker way back. The left fielder didn't have a chance. And there it is, a home run for Jerry White. 4-1 Expos in the 6th inning. Well, at Olympic Stadium, the most vocal, enthusiastic crowd we have ever seen witness a baseball game. Moi, j'ai déjà parlé de ça avec Serge Touchette, de ce circuit-là. OK. Là.
Puis j'en Écoute, parle, là, ben, le c'est ça, stade ben branlait. l'affaire. Non, Le écoute, stade je vibrait. me souviens, c'est parce que moi, j'étais là, je m'achetais un billet en haut, puis là, je pouvais me promener. Puis s'il y avait des billets un peu plus bas, je descendais. Là, je me promenais en bas, je regardais le match, j'étais debout, là. Puis après le circuit, là, c'était l'explosion dans le stade. Ouais. Tout le monde était debout, ça criait, on courait partout. C'était l'euphorie. Puis Jerry White, c'était pas un frappeur de circuit. Non, 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 C'était un circuit qui est quand même un peu tombé de nulle C'est part. ça, Puis là, malheureusement, ils ont gagné ce match-là, mais malheureusement, ils ont perdu le match avec Rick Monday qui avait fait battre son. T'aurais-tu mis Steve Rogers, toi, en relève? Écoute, j'ai coaché un peu au baseball, mais... C'est Fanning. Non, le mais beau- c'est le facile. maudit Ouais, Fanning. c'est facile de dire après. Mais c'est à ton meilleur lanceur, mais en relève, c'est d'autres choses. Ouais. Mais Bill Lee, que j'ai rencontré personnellement chez lui, dans le Vermont, OK. il dit c'est moi qui aurais dû envoyer. C'est pas si. Oui, c'est vrai, il l'a répété souvent. Oui. Un gaucher contre un gaucher. Parce que Rick Monday est à gaucher. Mais c'est ça, ça a comme. Puis c'est plate, les expos, ce qui est arrivé. Tu sais, t'as 94, puis t'as du stock de tout, ces années-là, ou 90, c'est un peu plus récent. Tu sais, on y croyait l'année de. Oui, l'année il y avait quand il y a eu la grève en 94, les expos avaient la meilleure fiche du baseball majeur. Exactement. Mais Il était en première position, puis malheureusement, l'année. il n'y a jamais eu de série mondiale. Ouais. Là, je voudrais que tu nous parles des immenses calendriers que tu as là. Ça aussi, c'est une collection de calendriers, mais encore rendre hommage à mon frère. 1971. Bon, là, j'ai une question. Moi, j'ai déjà vu des calendriers de ce type-là chez le barbier, Jocelyn, M. Bergeron puis M. Dubois. OK. On avait une shop de barbier, c'est la rue Ouais. principale, puis il y avait toujours un calendrier du Canadien. Mais ça, moi, là, tu sais, on pouvait pas acheter ça. C'était des commerçants qui recevaient ça. OK. Mais comment ça que ton frère s'est ramassé avec ça, lui? Ben, écoute, il doit avoir eu un ami qui était commerçant, puis il a Un réussi dépanneur, à... un bar, c'est ça. un barbier. Ouais. Fait qu'il il est très bien conservé. Là, on parle de 70, 71. Je me suis amusé à essayer de nommer tous les gars, les joueurs. Il m'en manquait juste un. Puis là, on a même... Ça, c'est encore plus rare. Ouais, celle-là, c'est l'année des 71, 72. Ils ont gagné la Coupe cette année. L'année- ouais, Les Boston Bulls avait de gagné. Boston. Ouais, Les méchants Bulls de Boston. c'est ça. Très beau. Puis c'est tous des calendriers, tu as tous les mois dedans. Puis j'en ai d'autres, là. Puis ça, en passant, je les ai pas tous là, emmenés, là. C'est-à-dire pourquoi les équipes faisaient des calendriers qui donnaient, pourquoi ils faisaient des cédules. Imaginez-vous un monde où il n'y a pas d'Internet. Ouais, c'est ça. Puis comme les cartes d'hockey, c'était la manière de savoir les statistiques des joueurs. Sinon, Ben oui. on ne savait pas. C'est ça. Bon, ils les avaient dans le journal, mais c'était plutôt difficile. À Les cette cartes, heure, avec les cartes de hockey, tu peux avoir les statistiques. Maintenant, on du va sur joueur. HockeyDB. Moi, je me rappelle d'avoir vu ça, là, ces éditions-là là, de Canadiens des années 80. Ça, j'ai vu ça chez le barbier, quand j'allais me faire couper les cheveux. Imagine-toi Alain qui m'assoyait sur une caisse de 24. J'ai plus C'est besoin. celle-là, c'est avec Guy Lafleur, Ah. en 82, là, ça, c'est... T'en parles souvent de Guy Lafleur. Ben oui, ben Guy, écoute, il a marqué ma jeunesse. Guy, c'était le meilleur joueur de... T'étais-tu un partisan du Canadien, toi? Non. Non? Ben Avec oui, son chandail. ben oui. Regarde, Guy Lafleur, j'avais même acheté son long jeu. Il avait fait un long jeu. Puis il expliquait tout dedans, là, Ben oui. comment patiner, lancer. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est ça, c'était un... Henri Richard en a déjà fait un album aussi. Ah, ça se peut. je Fait sais que pas. c'était des albums qu'on pouvait acheter. Puis là, c'était sur des rythmes disco. Oui. Et Ah oui. Guy Lafleur donnait des trucs pour puis le il parlait. lancer. Comment Ouais. faire un bon lancer, ça. comment bien déjouer. Ben c'est ça. Là, marquer un but, lancer, mettre en échec, savoir patiner. Fait que c'était des belles choses. Puis tu l'as conservé. Tu regrettes de ne pas y avoir fait signer? Ben, avec ce que tu me parles, tu dis que les signatures... Dans ce temps-là, moi, les signatures, pour moi, c'était pas important. Je prenais... même les photos, on n'avait pas de cellulaire. Là. On prenait des photos avec un... Il fallait avoir son appareil photo Ben sur oui, soi. on traînait l'appareil photo, là. Mais... Mais comme as-tu eu des occasions de rencontrer des joueurs? Tu sais, y a-tu déjà eu des tournées de balles ou des matchs d'anciens? oui, c'est ça. Guy Lafleur, je l'ai rencontré justement à Sherbrooke. Un tournoi de balle. Ben, c'était un match de balle avec les anciens Canadiens. Puis Guy était là. Puis c'est la seule fois que j'y ai parlé. OK. Et puis j'ai pris une photo photo avec avec lui. lui. J'ai parlé très gentil. Ah oui. Écoute, sa réputation est là, puis c'est vrai, là.
Il était très affable, même s'il était un très, très grand joueur de hockey. Il prend le temps de te parler, de te saluer. Puis quand il est décédé, les gens, moi, j'ai eu beaucoup d'amis, je vais mettre des gros guillemets en disant amis sur Facebook, là. Mais tu sais, quand il est décédé, moi, je dois avoir 400-500 amis qui ont mis, lors de son décès, qui ont mis une photo d'eux autres avec lui. Ça montre qu'il était très présent publiquement. Des petits villages, des choses comme ça. Le match des anciens, qui étaient les anciens SO, qui était venu à Bécancour. À Bécancour, oui. C'était Petro-Canada. Tu as raison. Petro-Canada, oui. J'ai encore léger détail, me trompe de... Non, mais c'est le commanditaire. Mais j'ai encore l'affiche chez nous, Petro-Canada, et puis c'est Gilles Gilbert qui était le gardien de but. Gilbert Perrault, il avait joué. Guy Lafleur n'était pas là. OK. Mais toi, as-tu joué contre eux autres? Oui. OK. Ben oui, parce que là, c'est les anciens d'Amazac qui ont joué contre eux autres. Et puis, on a perdu le match, je pense que c'est 9-5 ou 6. Mais je me souviens, c'était contre Gilles Gilbert. Puis Jean Béliveau, il a marqué son 500e contre Gilles Gilbert, qui joue les North Stars. C'est ça. Puis moi, j'avais marqué 2 buts contre Gilles Gilbert. C'est pour ça que c'est un souvenir. Puis Gilles Gilbert, il est décédé cette année. Oui, récemment. Ouais. Puis Gilles Gilbert, qui a un gros lien avec Guy Lafleur, le fameux 79, le but en prolongation du... Le but en fin de troisième période. En fin de troisième, c'était Lafleur, mais en prolongation, c'était... Yvon Lambert. Exactement. Ouais, mais Guy Lafleur a fait 3-3. Ah oui, il y avait une punition de trop d'hommes sur la glace. C'est ça. Fait que là, il a fait slap shot du bord de la bande. Avec une passe de la main par en arrière. C'est ça. Mais c'est ça, mais ça, je trouve ça intéressant, le match des anciens. Les gars, ils étaient-tu fun avec vous autres? Ils jasaient-tu... Un peu, mais il y avait, je me souviens, il y avait Gilles Marotte, je ne sais pas si ça te dit de quoi. Oui, lui, il donnait un show un peu. Tu sais, il y avait un bâton, il pouvait faire télescopique, puis il donnait un bâton. Mais je me souviens, à un moment donné, Gilles Lupien prenait ça au sérieux. À un moment donné, il est arrivé de quoi, là, puis Lupien, il attendait pas arrêt, il est devenu un petit peu méchant. Fait que les gars, il a dit calmez-vous, les gars, là, on joue pour le fun. Oui, c'est ça, il ne faut pas dépasser les limites. Là. Parce que c'est des matchs amicaux. Oui, mais il n'y a pas de mise en échec. Sauf que, tu sais, les joueurs, nous autres, on voulait gagner pareil, prouver qu'on était quand même bon pour jouer au hockey, mais on savait qu'ils étaient meilleurs que nous autres. Là. Ah oui, ben oui. Mais ça donnait un bon spectacle. Puis là, on parle de quoi, 87, 88? Dans ces années-là, je n'ai pas amené mon poster. Ouais, je pense que c'est ça, exactement. dans ces années-là. Puis tu sais, comme Perrault, il faisait 3 ans qu'il ne jouait plus au hockey national. Il devait être encore capable. Il était encore capable de patiner. Oui. Puis c'est ça, à un moment donné, dans ces matchs anciens-là, moi, j'ai vu de près celui qu'il y a eu à Davidville, le plus récent, les anciens Canadiens. Ouais. Ça, à un moment donné, il joue, puis à un moment donné, il se décide à jouer. Quand il a besoin d'un but, il va chercher son but. Dans ta collection, on a parlé de tes calendriers, on a parlé de tes cartes de hockey. Y a-tu des objets à lesquels tu accordes plus d'importance? Tu sais, des choses, tu sais, tu disais, bon, je vais enlever du stock de la maison, mais y a-tu des choses que tu ne vendrais jamais? Ben, c'est sûr que les cartes de hockey, comme ceux de Jean Béliveau, Maurice Richard, ceux-là, si je les en double, oui, mais ça, c'est des cartes que j'aimerais ça garder. Là. Parce que ces joueurs-là, ils interpellent quelque chose chez toi. C'est ça, là. Ils ont marqué une époque, okay. C'est les meilleurs, c'était les meilleurs joueurs. Ça, ces cartes-là. Tout ce qu'il y a de Guy Lafleur aussi, c'est précieux. Je conserve ça, oui. Puis tu parlais de ton frère, tu sais, je ne veux pas tomber dans le trop émotif non plus, mais ça reste que tu sais, ça te rappelle ton frère. Bien, c'est pas. Moi, écoute, ça rend hommage à mon frère. Là, ce que je vois, c'est que tout ce qu'il a collectionné, il me l'a laissé à moi. La dernière journée qu'il est décédé, même, ses cartes de hockey, il me les avait données. Là. Ah oui, c'est un symbole assez fort. Fait que, puis le soir, il est décédé le soir. Ah, ouais. Mais je savais que j'étais pour quand même en hériter, mais tu sais. Il a fait ce geste-là. Il a pensé à toi la journée de sa mort. Il y avait une boîte de cartes de hockey, puis on en a retrouvé d'autres par après. Là. Il y avait plusieurs. Ces calendriers-là, on les a retrouvés par après. Ils étaient comme sur un meuble plus haut, puis on les avait pas vus, tu sais. Fait que... Mais c'est ça. C'est de rendre hommage à mon frère, puis moi, j'en ai gardé aussi, j'en avais collectionné. Donc, c'est des beaux souvenirs. Puis, est-ce que tu es encore en mode d'acquisition? Parce que là, je voyais que tu avais des choses plus récentes. Est-ce que tu es le genre à acheter des cartes de hockey aujourd'hui? Bien, je continue à en acheter encore. Là. Okay. Ceux d'aujourd'hui, je sais que ceux-là, c'est le fun d'en avoir. Puis plus tard, ces cartes-là, ça va aller, mettons, à... Moi, j'ai une fille, ça peut aller à ma fille. As-tu des enfants? Hein? Non, on n'a pas d'enfants. Okay. Mais puis j'ai mon neveu aussi. Okay. Fait que... Mais c'est ça, ça peut être... Parce que ça reste que les gens qui ne connaissent pas ça, mais nous autres, on aime ça. Ouvrir un paquet de cartes de hockey. C'est le fun.
Tu trouves ça, tout délicatement. Tu fais attention. L'odeur, ça sent Parce que l'encre. j'en ai acheté encore aujourd'hui, mais sans nommer l'endroit, là. Ils en vendent. J'étais prendre un café, là. Ils vendent des beignes puis du café. Oui, c'est ça, il y a du café. Tim Hortons. Ah, ben oui, OK. Ben oui, ben oui. Tim Hortons, fait que j'achète quand je vais. Si vous nous entendez, si vous voulez nous donner du café, nous autres, on aime bien ça. Oui, on va acheter des cartes de hockey. Ben fait que j'achète des cartes de hockey de là. Et puis, j'en avais acheté aussi pour la fête de ma fille. J'ai fait venir des cartes de hockey. Là. J'en ai acheté au dépanneur, des boîtes, puisqu'il y avait plusieurs séries dedans. Ah oui. Puis elle a commencé à collectionner ça. Puis elle aime ça. Ben oui. Déballé. À quel âge? Ma fille, elle a 30 ans. OK. Fait que là, déballé, ça, c'est bien plaisant. Ah, puis j'ai acheté un album, puis elle met ça dans son album. Conservé Fait que, pour tout ça. Fait que là, mettons, là, je te donnerais un budget limité, Alain. Là. Tu voudrais rehausser ta collection. Qu'est-ce que tu achèterais? Qu'est-ce que tu veux dire? J'achèterais dans ce que j'ai? Ou Non, dans... un item que tu n'as pas, Un que item tu que voudrais. OK. Ben moi, ce que j'aimerais, ça serait un bâton de Guy Lafleur. Qui a joué avec, Que je joue avec. qui est signé. Il peut être signé ou pas. OK. Fait que j'ai toujours regretté quand j'étais le voir jouer avec les Remparts de Québec contre les Ducs de Trois-Rivières. Aïe, Puis là, aïe, après la game, mon frère, il dit « Hey, va lui demander son bâton. » Puis là, j'étais trop gêné pour lui demander. Fait que je pense qu'il l'avait donné à quelqu'un d'autre. Mais j'étais loin un peu, tu sais, puis j'étais gêné. Fait que j'avais regretté, mais un moment donné, quand j'avais été à sa brasserie aussi, là, j'aurais pu en demander un, mais j'ai dit « Oh, je voulais pas le déranger. » Fait que, mais ce serait une affaire que dans ma collection, un bâton de Guy Lafleur, là. Si c'était ça, je pourrais t'échanger ça pas contre la signature de Michel Brière. Ben, je pense que le bâton. Ben, non, Le c'est bâton ça. vaut autant? Vaut plus cher. Ah, ouais, OK. S'il a joué avec, là, un bâton de Guy Lafleur, je pense que ça OK. vaut au-dessus de. Bon, ben, ça vaut plus que 1000 puis OK. 1500. On Mais, va renégocier, on va s'en reparler. mais là, Béliveau, tu l'as aimé? Oui, ben oui. Ben, moi, je connais un gars qui a des gants de hockey de Jean Béliveau. Jean Béliveau, OK. Yannick Morin, OK, ben oui. directeur de Ben Fils à Michel. Oui. C'est Ben oui. pareil que Jean Béliveau, ça. Ah. C'est comme son petit Ah, cousin. OK. Il y a des gants, moi, je les ai Ben, l'avoir enfilés. su, Yannick a été mon directeur d'école à l'école Saint-Pierre, secondaire à t'aurais dû Saint-Pierre. négocier Elle ça. a pu négocier ça. Ben, pas d'augmentation, mais. Ouais. Les gants de hockey. Puis là, moi, je les ai mis, mais ça ne m'a pas donné des mains d'Alain Poliquin. Des mains magiques. Non. Hey, merci, mon cher Alain, ça me très fait plaisir. présent. Ça me fait plaisir. J'espère qu'on a fait découvrir les gens. Puis s'il y a des gens à l'écoute qui ont des collections, n'hésitez pas à me contacter, Stéphane Lévesque, au info@telecoeur.tv. Ce sera une belle occasion de discuter de vos passions. Parce que oui, il y a l'objet, mais c'est moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu nous as rapporté, c'est l'histoire. Ouais. Tu sais, l'objet en soi, bon, c'est du papier. Mais c'est toutes les émotions que ces choses-là nous ça apportent, nous a apportées et nous apportent aujourd'hui. Ben, merci de nous avoir partagé ça, Alain. Ça me fait plaisir.